Arrêter toute cette bienveillance, le too much dans l'autre extrême, dans le trop de pensées. Quel est le message que mon enfant va percevoir? Est-ce que en faisant ça, j'avais commencé à lui créer des traumas? Franchement, arrêtons. Je tombe sur des groupes Facebook où sincèrement, je commence à avoir peur, mais vraiment, sincèrement. Et en fait, je trouve que ça devient de la bêtise. Oui, c'est très bien des nouveautés sur l'éducation et je suis la première à adopter la bienveillance, la communication non violente, l'éducation positive. Oui, mais quand même, arrêtons d'être dans l'extrême, faisons la nuance et n'oublions pas que il faut s'écouter d'abord, il faut se respecter et puis soyons juste un petit peu logique quoi. Pour vous donner un exemple, l'autre jour je tombe sur un groupe Facebook d'une maman qui disait ma fille elle voit sa tante se maquiller, elle veut faire comme elle. Alors je sais pas trop si c'est bien de l'initier à ça, mais d'un côté je veux pas l'interdire et qu'elle trouve que c'est négatif de se maquiller. Non mais attendez, on parle d'un petit enfant de 9 mois et on se fait tous ce méli-mélo dans le cerveau. Non mais je pense qu'il faut juste arrêter. Soyons nous-mêmes avant d'être cette espèce de professeur éduco-social. Arrêtons ça, vraiment, parce que de rentrer dans l'autre extrême de l'éducation, ça va faire des enfants qui vont être malheureux et qui vont pas comprendre ce qui leur arrive. C'est d'ailleurs pour ça que j'écris mon blog. La bienveillance c'est bien, mais juste c'est mieux. Soyons nous-mêmes, soyons juste logiques. Un enfant qui veut se maquiller à 9 mois, vous lui donnez un pinceau, il se le met sur la frimousse sans rien, et puis elle est belle. Mais on va arrêter de se casser la tête avec des choses comme ça. On n'a pas non plus besoin de se faire 46 000 le nœud dans le cerveau. N'oublions pas qu'à 15 ans, qu'elle demande de sortir avec son petit copain, le ventre à l'air et je ne sais pas quelle tendance il y aura après, là on pourra peut-être se poser des questions et se faire des nœuds dans la tête. Mais arrêtons, s'il vous plaît, de se casser la tête et d'être trop dans la bienveillance, dans le bien-faire. Vous vous coupez de vous-même, de votre authenticité, de qui vous êtes et qu'est-ce que vous apprenez à cet enfant. Transmettez-lui vos valeurs, ce que vous aimez, ce qui vous passionne et c'est ça la clé pour votre bonheur, pour son bien-être à elle, parce que là en l'occurrence c'est une fille, à votre enfant. Donc voilà, c'était le petit coup de gueule d'aujourd'hui, mais vraiment, j'en ai marre de voir ces mamans qui se cassent la tête pour rien et surtout, ça commence un petit peu à me faire peur pour les mamans et surtout pour ces enfants. Mais ils vont devenir quoi? Qui vont-ils devenir avec toutes ces tendances et ces modes? Je pense qu'entre les fessées de l'époque et ce trop de bienveillance, on peut juste trouver un juste milieu qui nous ressemble. Donc voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas à aller voir mon article de blog. Vous trouvez les liens dans ma bio. Je vous dis à bientôt et puis je serai très intéressée de vous entendre en commentaire. Bye!